Salut les amis, petite vidéo. Alors on va parler de deux points de foot et puis après on va parler d'un autre sujet. Bon, ça couche pas trop le foot, mais c'est important de vous parler de ça. Alors premier point que j'avais vous parler, c'est le retour de la Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille. J'ai entendu parler, Marseille, c'est la 18e fois ils vont faire la Ligue des Champions. Là, on va jouer contre Tottenham, les Anglais. Pour moi, c'est l'équipe la plus dure. On doit gagner, et on va gagner. Et on doit prendre les 3 points là-bas pour nous mettre en confiance. Parce que l'OM n'a pas un super groupe, un groupe méchant, hein. Mais on n'aura pas non plus le groupe le plus facile. On va éviter les équipes espagnoles, les équipes italiennes. Bon, je voulais aussi éviter les équipes anglaises. Pas le sens pour nous, on ne peut pas éviter tout, hein. Mais bon, après Tottenham, moi, il y a des équipes anglaises bien plus fortes que Tottenham, même quand un championnat sont 3e. Et c'est très dur. Mais voilà, moi je pense 1-0, amener les 3 points et on rentre à la maison. Maintenant, pour parler du deuxième sujet, parler du championnat de France. 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Super. Super bien. 11, non, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points. Ouais, 13 points à 5 matchs. C'est super bien. Moi, j'ai rien à dire, hein. Il pouvait regarder mes anciennes vidéos, hein. J'ai dit son coach là, on le connaît pas. Mais c'est pas parce qu'on le connaît pas, il est pas bon. La prof, alors, ok, je sais, on m'a dit, et je dois vous aussi vous le dire, c'est pas à 5 matchs, on peut déjà faire un bilan. On va pas jouer contre, à part Nice, au sein on va pas jouer contre des grosses équipes. Et encore Nice, ces canets, ils sont pas forts, hein. On va pas jouer contre Lyon. Lyon, ces canets, ils vont être forts. Nantes, ces canets, ils vont être forts. Monaco, même qu'il y a un peu du mal, je pense Monaco, ça va être fort. Puis bien sûr, Paris. Bon, Paris, voilà, c'est... Bon. On va jouer contre des super équipes. On doit se venger de la défaite de Lyon. Rappelez-vous, l'année dernière, ils nous avaient battu 4-0. Ces canets, c'est nous, on va les battre 4-0. Faut battre Monaco. Nice, c'est déjà fait. On doit battre Nantes, même quand j'aime beaucoup Nantes. On doit au moins les battre. Après, Paris, on verra. Quand on perd contre Paris, on gagne les autres matchs. Voilà. Déjà, nous, le but à nous, c'est finir deuxième. À Ligue des Champions, c'est pareil, hein. Nous, le but à nous, c'est aller à quart de finale. Après, quand on peut rejoindre Paris à quart de finale et battre Paris, ça peut être bien, mais bon, ça va être compliqué. Mais Paris peut perdre aussi à 8e, hein. Voilà, c'est qu'il y a 2 sujets importants que je voulais vous parler. La 18e année, la 19e fois, on s'en va faire la Ligue des Champions. 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul contre Brest. Et encore 1-1. Brest, on pouvait les battre, mais bon, c'est pas grave. Et ah oui, les amis, Paris a la meilleure attaque, Marseille a la meilleure défense. Ça, faut. Et ça, je crois savoir ce qu'il y a jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, il faut garder la meilleure défense. C'est très important. 3 défenseurs, hein.
Parce que nous, on fait un 3-5-2. 3-5-2, 3 défenseurs. Génial. Génial, 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 génial. Super. Croix, super défenseur. Bon, maintenant, je vais parler d'un autre sujet. Ah, les gens, ils aiment le foot. Bah oui, ils pouvaient couper la vidéo. Parce que moi, sur ma vidéo, je parle 80% de foot et 20% d'autres sujets. Et là, on va parler de d'autres sujets. Je m'intéresse beaucoup à la météorologique, au niveau des temps, des tempêtes, le réchauffement de la planète, les volcans, la nature, bon bref. Mais là, les amis, c'est le réchauffement de la planète. On peut rien faire, hein, on peut rien faire bien sûr. Mais moi, je suis abonné sur un site Mikeo. Et là, ils m'ont signalé depuis 3-4 jours, pour la première fois une grosse cornale, oui, le mot cornale, pas tempête, cornale, pourra peut-être frapper la France le week-end prochain ou début de la semaine prochaine. Il ne sait pas encore, ça peut être samedi, dimanche, lundi, voilà, ces 3 jours-là. Maintenant, il faut voir, mais normalement, ce week-end ou début de semaine prochaine, bon, il y a encore du temps, laissons-moi lundi, mais il pourra avoir peut-être une future cornale pourra frapper l'Europe. Alors on ne sait pas trop par où va frapper. Portugal, l'Espagne, on parle beaucoup de l'Espagne, hein, vraiment le nord de l'Espagne. Et puis ça pourra monter, bien sûr, après l'Espagne c'est la France, l'Allemagne, la Belgique, voilà, coup de l'épi de nord-ouest de l'Europe. Mais vraiment, la cornale, ils voyaient l'Europe, comment c'est conçu. Il y a l'Espagne, le Portugal, hein, le petit bout de Portugal. Il y a la France, l'Angleterre, puis après, coup les autres pays. Ben, la cornale pourra entrer dans le. Vraiment dans le. Je sais pas comment ils appellent ça. Dans le nord de l'Espagne et le sud de la France. Au niveau, on va dire. Vers Biarritz, Nantes, voilà. Vous voyez la grosse ligne là, Nantes-Biarritz, voilà. Quelque part par là, la cornale pourra entrer dans les terres, bien sûr, en forme de tempête. Attention, une tempête de force 2-3 pourra dépasser des rafales de vent de 140 à l'heure. 140 à l'heure. Alors, pour les gens comme moi, j'habite à Normandie, on parle des rafales de 120 à 130 à l'heure, quand même. Alors, la météo, c'est pas fiable à 200%. On peut avoir une rafale à 200. Mais voilà. Alors, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, beaucoup de dégâts. Alors, je pense qu'on pourrait être à vigilance rouge, vigilance 4 sur 4. Et puis ça peut peut-être être la plus grosse tempête de 2022, ça c'est sûr. Mais aussi la plus grosse tempête la France n'a pas connue depuis 99. Je sais pas quand vous vous rappelez la grosse tempête qu'il y a eu à 99. Peut-être là ça peut être la deuxième fois. Sauf la tempête 99, il est arrivé de haut en bas. De là, c'est plutôt de bas à haut, le contraire. Et je peux pas vous faire montrer parce que je filme avec mon portable, mais c'est un peu dommage parce que je voulais vous faire montrer. On voit l'œil à vue du satellite, on voit vraiment l'œil, et l'œil il grossit jour par jour. Alors moi j'ai été sur le site vendredi, vendredi là il est passé, c'est qu'un point, c'est qui ça l'œil. On les lundis, pas beaucoup, hein, 4 jours. De ça c'est passé à ça.
mais toujours vu de la même vue. Hein. Vu du satellite, c'est pas vu plus haut ou plus bas, hein, c'est vu de la même façon. C'est pas le satellite à zoom ou 10 zooms, c'est vraiment la force, l'énergie du vent. Une cornale, ça se forme avec l'humidité de la mer. Et là, ils n'en parlent pas à la télé, peut-être pour éviter de faire peur aux gens, mais ils vont bien quoi à parler. Ils commencent à parler sur les chaînes portugaises, parce que je pense que ça va frapper. Le premier pays visé, ça va être le Portugal, l'Espagne, la France. Et là, ça commence vraiment à bien gonfler, à bien être compact. Une cornette, c'est quoi? C'est du vent, c'est de la pluie, c'est des orages, c'est du vent qui tourne en forme de copie, c'est des rafales. Ils peuvent regarder des vidéos, même des cornales force F2. Ils capent cornal F2. Déjà, ça frappe fort. Il n'y avait pas besoin de mettre cornal F5. Hein. Bah, de F5, c'est des rafales, ils dépassent les 500 à l'heure. Là, non, là, ça va être des rafales de 130, 140, peut-être plus, mais voilà. Mais quand même. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo, vraiment pour parler. Je croise les doigts sérieusement pour la cornale devient une tempête. Même une tempête, c'est grave une tempête, mais c'est toujours mieux une tempête d'une cornale. Une tempête, c'est 110, 120. Une cornale, ça peut dépasser les 150 haut la main. À États-Unis, Katrina, à je ne sais plus quelle année, 2003, 2004, quand je ne me dis pas de bêtises, 505 à l'heure. Une rafale de vent, 505 à l'heure. 505 à l'heure, ça arrache une maison. Comme ça. Comme un bout de papier. Voilà. Alors, c'est le réchauffement de la planète. C'est pas seulement aux États-Unis, les amis. Hein. Ça vient à l'Europe. L'Espagne, le Portugal, la France. La France, voilà. On a connu des tempêtes, on peut connaître des cornales. Et notre planète se réchauffe plus vite. Des températures on a eu là, l'été, là, normalement, c'est qu'il y ait des températures pour 2050. C'est-à-dire que notre planète se réchauffe, on est à 2020, il se réchauffe 3 fois plus vite, comme prévu. 3 fois plus vite que... Là, aujourd'hui, on a des températures, on a annoncé ça pour 2050. Ça arrive là. Et pour l'année prochaine, on pourra encore battre des records de cette année, ou ça, cette année, on a déjà battu des records des années d'avant. On a même battu des records de 2003. On bat tous les records. Sécheresse, canicule, il fait chaud de plus à plus tôt, il fait chaud de plus à plus tard. Il pleut de moins en moins, il neige presque plus. Il y a de plus en plus de cornales, de plus en plus de tempêtes. Et maintenant, on parle de cornales. On parle de grosses cornales. C'est comme ça, on peut rien faire. Le seul truc, c'est subir. Voilà. Mais la France, on n'est pas préparé à ça. On n'est pas préparé à des cornales, on n'est pas préparé à des grosses tempêtes, on n'est pas préparé au réchauffement de la planète. Le réchauffement de la planète arrive très vite. Moi, je ne suis pas une personne écologique, je ne suis pas une personne verte. Vous savez, défend notre climat, tout ça. Mais voilà, je suis beaucoup la mycologie, tout ça. La nature, j'aime bien les balades, j'aime bien la nature. Bah, faut profiter de ça parce que quand je vois le réchauffement de la planète, la vitesse à l'arrivée, ça me fait vraiment peur. Et je souhaite vraiment vous dire des bêtises.
Je suis pas mycologue en mon là, mais même quand j'ai fait un tout petit peu des études pour ça, un tout petit peu. Et je souhaite vraiment se casser le nez, hein, ça n'arrive pas ni en France ni à l'Europe, et à se perdre dans la mer, à perdre de l'énergie. Mais vu les températures il fait dans l'eau, plus il va se rapprocher vers les côtes, plus il va faire chaud, plus il va faire chaud, plus il va avoir de l'énergie, de la force, le vent va tourner de plus en plus fort. On verra. Le camp maintenant, la prochaine vidéo que je vais faire, c'est quand il va avoir un point de vigilance. Normalement, fin de cette semaine ou début semaine prochaine. Mais je peux pas vous faire d'autres vidéos et tout se passe bien, les amis. Alors la vidéo de foot, ça a duré de ça. Mycologique, c'est qui est comme ça, c'est que la première fois je vous parle autant du climat. On verra, les amis. Abonnez, partagez, mettez-moi des pouces et on verra la suite là, de la cornade. Je la suis jour par jour. Et je souhaite plus rien voir dans le cockrol de Ragard, des dépressions. Mais là, j'ai comment vous faire la vidéo, là, j'ai regardé et c'est pas beau à voir. C'est vraiment gros, ça fait des centaines de kilomètres. Et il continue à grossir. Hein. Déjà, d'hier à aujourd'hui, ça a pris peut-être 10 km de plus de masse, la queue ça tourne comme un escargot. Ouais. Bon, on verra, les amis, comment ça va se passer, mais j'ai peur pour mes enfants, les gars. Salut, les amis.